En 2022, la PVL Carambeau va accueillir la 7e et dernière édition du contrat local d'éducation artistique. Après cette pandémie qui nous a fait beaucoup souffrir, nous nous sommes orientés vers une compagnie qui va privilégier les arts de la rue. Cette compagnie s'appelle Détournoiement. Vous y trouverez des musiciens, des comédiens, des danseurs, des marionnettistes, des naturopathes. Et en fait, ils veulent privilégier cette notion de bien vivre ensemble, cette notion d'intergénération où on se rencontre pas forcément dedans, mais ça peut être dehors. Et donc nous espérons pouvoir aller au bout de la saison parce que nous avons beaucoup souffert la saison dernière. Vous savez sans doute que la PVL Carambeau a réalisé un plan d'alimentation territoriale, qu'on appelle un PAT, pour lequel nous serons subventionnés. Et nos naturopathes, par exemple, que vous rencontrerez dans cette compagnie, ont justement comme fil rouge l'alimentation. Et nous sommes très contents, en fait, ça complétera notre projet de territoire et ça ira dans le sens de ce PAT. Le contrat local d'éducation artistique permet d'accueillir des artistes pendant 4 mois sur le territoire de la PVL Carambeau. Donc depuis 2016, on a pu accueillir des comédiens, metteurs en scène, danseurs, photographes, des artistes qui se sont intéressés au patrimoine, à la gastronomie, aux sciences. Donc tout le monde peut participer au CLEA, qu'on soit directeur d'une structure de la petite enfance, d'une école, d'un établissement scolaire, peu importe l'âge. On peut également aller auprès des seniors dans les EHPAD, dans les établissements de santé. Et on n'a pas forcément besoin d'être attaché à une structure, on peut tout simplement être un habitant du territoire, avoir envie de rencontrer les artistes avec ses amis, sa famille, pour monter un projet ou tout simplement pour découvrir leur travail. Tout au long de la résidence, nous allons programmer les spectacles des artistes. Donc je vous invite dès à présent à réserver votre place pour le spectacle Mangez-moi, qui sera programmé à la médiathèque de Capelle-en-Pévèle le 15 janvier à 18 h. C'est gratuit et ouvert à tous. Les artistes seront présents sur notre territoire la semaine du 10 janvier, donc vous pourrez les rencontrer. Ensuite, comment y participer à ce CLEA? J'espère que vous serez d'ailleurs très nombreux à le faire. Vous pouvez remplir la fiche de renseignement et la renvoyer à Charlotte pour le 28 janvier. Et je vous signale quelque chose de très important, c'est gratuit. Alors n'hésitez pas, au plus on est nombreux, au plus la fête sera importante. Moi, je suis Nicolas Grard, je suis responsable de Détournoiement. Et Détournoiement, qu'est-ce que c'est? C'est une compagnie de théâtre de rue que j'ai créée il y a plus de 25 ans maintenant, qui est basée à Roubaix. Donc moi, je vais être un peu le fil rouge, enfin le responsable en fait, du CLEA au niveau artistique. Je vais faire appel à d'autres artistes que vous pourrez certainement découvrir derrière moi. Et ce CLEA, en fait, donc, qui est vraiment sur les arts de la rue, on va essayer de rassembler en fait des populations, divers publics pour un partage et pour un partage autour de l'alimentation, puisque ce serait le fil rouge un peu de ce CLEA. Le théâtre de rue, ça engage en fait plein d'arts différents, dont par exemple la marionnette, la danse, la comédie aussi bien sûr, mais aussi le chant, la musique. Voilà, ça regroupe en fait tout ça. Un comédien de théâtre de rue, il doit savoir tout faire. Notre credo, si je puis dire, c'est en fait la surprise, la proximité avec le public, mais aussi la participation. En fait, moi j'ai un parcours assez qu'on pourrait qualifier d'atypique, puisque je suis infirmier diplômé d'État, j'ai fait l'école du CHR de Lille. Mais ensuite j'ai fait un virage artistique et donc j'ai fait plutôt du cirque à l'école du Cirque Plume à Besançon. J'ai fait un peu de marionnette aussi, un peu de danse. Voilà, je me suis nourri de tout ça
Et j'ai fait du théâtre de rue avec une compagnie qui s'appelle Générique Vapeur, basée à Marseille. C'est là que j'ai découvert les arts de la rue et du coup c'est avec ça aussi qu'on a travaillé avec des tournoiements. Je me suis aussi formé sur la naturopathie, donc je suis aussi naturopathe. D'où aussi ma volonté aussi de travailler autour de la question alimentaire pendant ce CLEA. J'encadre beaucoup d'ateliers artistiques, ça peut être autour de l'écriture, mais l'écriture aussi pour après pouvoir proposer des lectures ou des formes de cabaret littéraire ou des visites détournées. Oh, le Roubaix-Paris, une véritable odyssée. Oh, j'ai l'estomac dans les talons. Je vais aller staminer, au vin sans eau. Oh, faut pas que je me retrouve les quatre fers en l'air. Oh. On peut faire aussi par exemple du théâtre en porte-à-porte, où on va aller proposer un moment théâtre en échange de quelque chose à prêter par les habitants ou de quelque chose à donner. Voilà, ça peut être par exemple un moment théâtre contre un légume, et puis ensuite on fait un épluchage poétique et on fait une soupe, à partager avec toutes les personnes chez qui on est allé frapper. Et puis on a aussi un cabaret polar, donc là c'est une enquête policière aussi qui se passe dans l'espace public. CLEA s'est engagé différentes personnes d'un territoire autour d'actions artistiques. Bonjour, moi c'est Louise Franks. Je suis un petit peu multipasse car je suis comédienne, chanteuse, plasticienne. Bonjour, donc moi je m'appelle Sophie E. Je suis comédienne, danseuse et naturopathe. Nous allons pouvoir expérimenter le son, parce que moi je suis preneuse de son, avec par exemple des beaux légumes. Comment peut-on faire du son avec des légumes? Et aussi par rapport à ces légumes, peut-être expérimenter au niveau de leur forme, leur couleur, la ligne de certains légumes, voilà, de comment ça peut se traduire dans le corps. Voilà, peut-être travailler aussi le corps, la notion de mouvement à travers cette question d'alimentation qui va se mêler au son. Alors nous allons aussi expérimenter des ateliers collage papier, pour pouvoir faire une jolie expo, la mettre en son et peut-être avec un espèce de banquet, parce que moi j'ai dans la tête de faire un banquet genre Alice au pays des merveilles, un banquet costumé. Travailler la voix, écrire des chansons. CLEA, au-delà de peut-être une rencontre, c'est construire ensemble un projet, mais aussi peut-être faire de l'extraordinaire avec de l'ordinaire. L'expérimentation, un partage de connaissances, leur apprendre des choses peut-être qu'ils pensaient inaccessibles. Bonjour, mon nom est Steve Dumais, je suis artiste multidisciplinaire venant du Québec. Bonjour, moi je suis Lucas Joly, je suis aussi un artiste multidisciplinaire. Donc la multidisciplinaire, qu'est-ce que c'est mon cher? En fait, c'est l'idée de construire des spectacles à partir de collages, le théâtre de rue, la marionnette, la danse, la vidéo. Ce que nous allons proposer pendant le CLEA, ce sont des actions artistiques avec les gens du territoire, soit en théâtre d'ombre, en théâtre de marionnettes. En théâtre de marionnettes, bien sûr. En théâtre de rue. C'est pas mal notre spécialité. Oui, théâtre de rue aussi. Peut-être même faire participer les citoyens à des courts-métrages que nous ferons avec eux. Pour moi, un CLEA, c'est d'aller à la rencontre du public, partager les connaissances que j'ai dans le domaine artistique. Pour moi, un CLEA, c'est on apporte la nourriture et on cuisine ensemble. Pour moi, c'est vraiment sur le thème de la rencontre, du partage et de la découverte.